Cet exercice est en réalité un exercice sur les références mixtes, donc pas tout à fait absolues et puis pas tout à fait relatives. Ce qu'on veut ici, c'est qu'on ait 1 multiplié par 1. Ici, on veut 2 multiplié par 2, 3 multiplié par 3, et ici 4 multiplié par 1. Donc, pour le 1 multiplié par 1, c'est facile, on écrit égal, et on récupère du coup B1 que l'on multiplie par A2. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on ne va pas l'écrire dans toutes les cellules. L'idée, c'est de faire des copier-coller ou de tirer les choses de manière à ce que les choses se fassent automatiquement. Mais ce qu'il faudra, c'est avoir écrit cette formule-là correctement. Donc, ici, alors pour tirer, c'est vrai que jusqu'ici, on a eu des exemples où on tirait vers le bas. On peut tirer en réalité dans tous les sens. Et donc là, par exemple, je peux aller vers la gauche, vers la droite. Et quand je tire vers la droite, là j'ai des dièses parce que les nombres sont trop grands et ne s'affichent pas bien. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai 1 multiplié par A2, C1 multiplié par B2, voilà, etc. Et en gros, bon, les choses ne fonctionnent pas parce que la référence à la base, qui était B1 multiplié par A2, était une référence relative. Donc quand je fais des copier-coller de ma référence relative, les choses fonctionnent mal. Donc là, simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est réfléchir à quelque chose qui fonctionne bien. Donc là, ce qui serait bien, c'est que vous arriviez à réfléchir suffisamment pour avoir bon du premier coup. C'est-à-dire, vous regardez cette cellule-là, vous vous demandez ce qui doit être fixé ou ce qui ne doit pas être fixé, de manière à ce que tout de suite ça soit bon. D'accord. Alors, ici, là, par exemple, donc, que ça soit bon, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que je vais devoir mettre des dollars hein, pour fixer un certain nombre de choses, pour que les choses ne soient pas entièrement relatives. Mais si je les mets entièrement absolues, ça ne fonctionne pas beaucoup mieux. Hein. Là, je me retrouve avec cette formule de calcul-là. Cette formule de calcul-là, si je la tire dans un sens puis dans l'autre, comme j'ai dit exactement B1 et exactement A2, ça copie exactement B1, exactement B2, et ça ne fonctionne pas mieux. Donc là, l'idée, c'est quoi? Ça va être de réfléchir à avoir les choses directement qui fonctionnent correctement. Alors, ça veut dire qu'on doit savoir exactement ce qu'on doit fixer et ce qu'on ne doit pas fixer. Là, quand on a tiré vers le bas, finalement, quand on a tiré vers le bas, ce qui a posé problème, c'est ce 1-là. Ce 1, il ne faut pas qu'il suive, en réalité. Ce 1, il faut qu'il reste. Donc la référence à B1, ce qu'il faut dire, c'est que... bon, ce qu'il faut dire, c'est il faut exactement que la ligne, le numéro de la ligne, il faut qu'il reste identique. D'accord. De cette manière-là, ce que je vais dire, c'est simplement la cellule sur la même colonne multipliée par la cellule dans la même colonne, mais pas simplement une ligne au-dessus, mais exactement la première ligne. D'accord. Et quand j'ai fait ça, c'est bon. Donc, ça, c'est le premier élément à la solution. Ensuite, ce A2. Qu'est-ce qui gênait dans le A2? Ben, le A2, ce qui gênait, c'est que quand je le tirais par là, eh ben, il suivait. D'accord. Et qu'est-ce qui suivait finalement? Ben, ce qui suivait, c'était le numéro de la colonne. D'accord. Donc le A, il se transformait en B, puis en C, puis en D, etc. Donc, hein, pour s'en convaincre, hein, vous tirez juste comme ça, et puis on voit que le A se transforme en B, puis en C, etc. Et c'est exactement ce qu'on voulait éviter. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est fixer le A. Et donc, quand je veux fixer le A, ben, je mets simplement un dollar devant. Là, j'ai simplement réfléchi, hein, j'ai pas fait toutes les combinaisons possibles, et quand maintenant je tire dans ce sens-là, bon, ça a l'air correct, et quand je tire dans ce sens-là, eh bien c'est correct aussi, et j'obtiens une table de multiplication correcte. Notez que j'aurais pu faire les tirés dans n'importe quel ordre, ça fonctionne de la même manière. Hein. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, ce B1 multiplié par A2, ici, par exemple, a été transformé en G1 multiplié par A10. Voilà, donc il y a certaines références qui ont suivi quand j'ai fait les copier-coller, d'autres références, celles marquées par les dièses, par les dollars, qui n'ont pas suivi.
Voilà, donc normalement, si vous avez réussi à faire ça, et surtout si vous avez réussi à le faire en réfléchissant et pas juste en tâtonnant par essai-erreur, vous avez compris. En réalité, ces histoires de référence relative et de référence absolue. Il faut absolument que ce soit compris, ça, parce que c'est complètement fondamental.